Et il y a une scène, moi, où vraiment j'en pouvais plus. Puis tu rentres chez toi, et donc il y a ton fils qui est petit, qui doit avoir 5-6 ans. Ouais, 6 ans. Et qui écrit un texte on en a tous parlé. Qui écrit un texte de rap. Toi, tu viens d'Aron et tu commences à lire. Et bon, il dit des trucs un peu sales. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est un truc... On dirait que c'est comme du vécu. Enfin... là, ça l'est, je peux pas mentir. Non, et des fois, c'est tellement juste que ça se voit. Ça l'est, parce que c'est moi qui l'ai vécu, ça. Moi, tu sais, je suis le dernier... dans le film, il y a une fratrie de 4 garçons. C'est un peu moi et mes 3 grands frères. Et moi, pour le coup, je suis le dernier. Et ouais, j'ai tenté une très courte escapade dans le rap. Comme nous tous ici. Voilà, mais vraiment, elle a fini vraiment en embryon, moi. C'était, je sais pas, je vais avoir 6-7 ans. Ouais, 6 ans même pas 7 ans. Et j'ai tenté, quoi. J'étais seul l'après-midi à la maison. Pourquoi pas? Je lâchais ma haine du système. C'était une haine d'un gamin de 6 ans. Et j'ai écrit... C'était nul. Nique la mairie. Ouais, même pas. Il y avait des rimes à base de flatulence, des trucs nuls. Pathétiques. Bref. Et j'ai laissé ça sur la table, j'ai oublié, je suis parti faire ma vie. Mon père est rentré de la maison, il m'a convoqué. Et puis après, la suite est dans le film, quoi. Tu vois, pas de violence. Voilà, pas de violence, pas de mots. Voilà, il m'a salué. Voilà. Mais c'est pire. C'était pire. Non, mais moi, ça m'a éteint. Ça m'a éteint parce que, franchement, à l'époque, moi, je suis d'une génération, c'était quand même un peu aussi les débuts du hip-hop. J'aurais pu continuer peut-être. Tu vois, j'aurais pu dire ça y est, MC Thomas, machin, tu vois, parler du hip-hop premier degré. En plus, à l'époque, ils étaient tellement pas drôles. C'est important pour nous, le hip-hop, le graffiti, machin. Et il m'a coupé dans mon game et c'était pas plus mal. Mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que moi, j'ai essayé aussi une carrière dans le rap, Fête de la musique 1997. Et j'ai fait une phrase. Avec qui Parce que t'as le détail des noms toujours. Non, moi j'étais tout seul. Il y avait un collectif. Il y avait même pas un DJ Mokhtar. Le MTA, Mouvement Terroriste des Ailes. Les ailes, c'était le nom du quartier de l'époque. Les ailes, c'est le nom de ma cité. Et à l'époque, terroriste, c'était classe. C'était avant le 11 septembre. C'était en 97. C'était à l'époque FLNC, t'avais le droit. Et il y a le collectif MTA, donc qui dit s'il y a un jeune qui veut rapper, c'est maintenant. J'ai dit, voilà, c'est maintenant. Et je me suis levé et j'ai pris le micro et j'avais qu'une seule phrase en fait. Et ma phrase, voilà que je me rappelle, c'était aussi fort qu'un rock, je viens du Maroc. Drop the mic, laisse terminer sur ça. Il y avait mon grand frère, il était là. Sortez-le. Je me suis fait tailler pendant des années. Mais on a essayé, Thomas, on a essayé. Non, mais ça fait partie de la formation. C'est très important d'avoir fait un raté dans le rap. Ça te permet d'être un comique humble. C'est vrai, c'est exactement ça. Humble après. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.